Bonjour de nouveau, bonsoir plutôt, puisqu'il est tard, il se fait tard. Il faudrait que j'aille dormir comme un garçon sage comme je suis. Je suis encore très jeune, j'ai à peine 18 ans, comme vous l'avez remarqué. Comment j'ai plus? La politesse exige que vous feigniez de croire que j'ai cet âge-là. Trêve de baliverne, je commence mon propos. Alors, il y a une remarque très intéressante dans laquelle je me suis reconnue. Alors, je ne sais pas qui l'a écrite, peut-être Aline, je ne suis pas sûre. Et elle dit en substance que le PN qu'elle côtoie, elle le trouve alternativement beau et laid, intelligent et bête, cultivé, inculte, etc. Donc je ne sais plus exactement quel qualificatif elle prend, mais l'idée est là. Effectivement, c'est ce qu'on ressent souvent. Moi, c'est souvent ce que j'ai ressenti. Un mélange d'admiration et de mépris, ça vient très souvent. Et ça reste très longtemps. Les gens dont je parle, en fait, j'ai pour eux un mélange d'admiration et de mépris, effectivement. Et ça prouve que ils sont changeants. Et d'autre part, je pense qu'ils ont réussi à nous persuader de leur qualité, mais de temps en temps, on se rend compte de leurs défauts car on retombe sur terre. Mais en même temps, ils ont quand même des qualités. Ils ont ces qualités, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Et l'avant-dernier en particulier, celui auquel je pense, effectivement, on pouvait le trouver plutôt beau, mais en même temps, il avait ce teint plombé, grisâtre, qui le rendait laid. Et sous certains jours, quand il était en pleine phase exaltée, il était très beau, et quand il était tristouné, il était pathétique et pas vraiment beau. Quand il était en phase d'exaltation, quand il croyait un tel était sous sa domination, il devenait beau du fait de son exaltation et il se nourrissait en quelque sorte de sa proie, ce qui le rendait éblouissant. Et après, quand il retombait, on se rendait compte qu'il était très ordinaire. Vous voyez, c'est ça, il y a ce phénomène-là aussi. Il y a le fait qu'ils sont beaux quand ils ont une proie, ça les stimule, c'est comme l'engrais pour une plante ou l'eau pour une plante. Et j'avais d'ailleurs expliqué avec ma plante de Pif Gadget. Il y a aussi le fait qu'ils nous apparaissent beaux parce qu'ils nous illusionnent, ils nous tournent un peu le cerveau. Et les jours où ils sont moins en forme, on les voit tels qu'ils sont, on est moins hypnotisé. Il y a certainement, je dirais, comment dire, le fait qu'ils peuvent paraître intelligents parce qu'ils ont appris un texte par cœur, ils ont imité quelqu'un qui était compétent, et d'autres jours, ils imitent quelqu'un qui est incompétent peut-être. S'ils regardent une émission, je ne sais pas, comment on appelle ça, un conférencier de haut niveau, par exemple un conférencier du Collège de France, nous regardons parfois avec mon mari des émissions du Collège de France. Je ne comprends pas toujours tout, mais globalement, c'est très intéressant. Et donc, s'ils ont écouté un orateur du Collège de France, ils vont paraître très compétents. Ils auront appris par cœur le texte. Et s'ils écoutent Patrick Sébastien, enfin, c'était pas très gentil, ils paraîtront peut-être un peu moins intelligents. Voilà. C'est peut-être ça, il y a peut-être cet effet d'imitation qui est plus ou moins réussi. Bon, il y a aussi le fait que tout un chacun est beau certains jours et moins beau le lendemain en fonction de son humeur, de son état d'esprit. Mais c'est vrai que ces phases de contraste, elles résultent peut-être aussi de notre culpabilité. Moi, je sais que j'ai tendance à trouver beau des gens qui m'émeuvent. Et si le PN que je trouve laid d'ordinaire m'émeut pour une raison ou pour une autre, à condition que je ne l'ai pas identifié comme tel, parce que là je ne suis plus trop réceptif, encore que, eh ben je vais le trouver bien. Vous voyez, il y a tout un phénomène
très curieux par rapport à ça, par rapport à... Et je me suis reconnue dans ses propos. C'est très perturbant parce qu'on se dit, mon Dieu, on a laissé tomber quelqu'un de très gentil, mon Dieu, on a laissé tomber quelqu'un de très intelligent, mon Dieu, on a laissé tomber quelqu'un de très cultivé, etc., etc. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas vrai, il ne faut pas céder à ces sirènes en fait, hein. Pas les sirènes des pompiers, hein. La sirène, la femme poisson ou la femme oiseau, selon l'Antiquité grecque, je crois, oui. Voilà. Enfin, vous l'aviez compris, hein, je pense. Oula, je vous prends pour des imbéciles, là, je suis pas gentil, hein. Je deviens vraiment une sorte de PN méprisant. Enfin voilà, bonne soirée, à bientôt, au revoir.